Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, de pouvoir faire cette petite vidéo, cette guidance. Voilà, on va aller voir tout de suite quel est le message. J'ai la santé et l'accusation. Donc ça me parle d'une relation entre deux personnes, voire plusieurs personnes, mais principalement deux personnes. Mais c'est comme s'il y avait, ce que je sens, c'est d'autres personnes qui viennent s'ajouter en fait, qui créent une interférence, qui créent comme si entre ces deux personnes, comme quand vous cherchez une station de radio sur la radio et d'entendre le bon son en fait, voilà la bonne fréquence, et, et là entre vous et quelqu'un il y a comme en train de chercher la bonne fréquence, et en fait là ça me vient très naturellement de voir ça, que les deux cherchent à mettre sur la bonne fréquence, mais si c'est pas sur la bonne fréquence et qu'on n'y arrive pas, et que presque on n'arrive pas à s'entendre, alors que presque tout est là pour s'entendre en fait, et que c'est parce qu'il y a d'autres personnes, et c'est pas seulement chez l'un ou chez une des deux, mais chez les deux, c'est comme s'il y avait des personnes qui vous entourent, autour de vous, et qui créent cette interférence. Et même spécialement, je dirais une ou deux en tout cas, pas forcément plus que ça, ou les autres en tout cas, euh, euh, au-delà des deux que je sens, ça gênerait pas pour la fréquence. Même si c'était pas optimal, on trouverait la bonne fréquence avec un son agréable à écouter dans le... Voilà. Et dans la relation ici que je sens entre deux personnes, ça ne se fait pas. Et dans une relation sentimentale, c'est ici entre deux personnes, ce que je ressens plus précisément, c'est que ça ne se... on s'entend pas très bien, on se capte pas finalement très bien dans cette réalité en tout cas, parce que y a des personnes dans votre vie, à tous les deux, une voire deux en tout cas, une voire deux, qui, qui, qui gênent, qui font qu'il y ait du bruit en fait sur cette station là en fait. Donc vous recherchez d'autres stations en fait. C'est pas le fait de chercher d'autres stations qui vont faire que vous allez pouvoir vous entendre, c'est de vous défaire de choses dans votre vie, de contacts, de personnes avec qui vous êtes, qui mettent des interférences en fait dans votre énergie, et l'autre dans son énergie, du coup, qui font que vous vous captez moins bien. Voilà ce qui ressort ici de la santé et l'accusation, mais c'est ce qui me vient direct en fait. J'ai cette image de rechercher avec son bouton là, c'est symbolique, mais en fait c'est presque vraiment ça en fait, entre deux personnes, dans ces petits contacts où peut-être c'est en silence, mais quand vous vous recontactez, il y a comme chez l'un et chez l'autre de chercher le truc où on se recapte bien. Et en fait, les deux ont envie de se capter bien. Et c'est pas le problème de se capter, hein. Sur une certaine dimension, vous vous captez bien. Mais dans cette réalité, c'est comme si pour aller... Enfin, c'est pas comme si, hein, si on voulait aller plus loin, en fait, il y a une gêne causée, pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne... euh, au bon endroit, etc. C'est qu'il y a des personnes autour de vous qui gênent cette bonne fréquence-là, cette bonne vibration-là, et donc qui gênent votre vibration à vous, et que pour pouvoir aller plus loin dans cette relation qui pourrait en fait être une relation qui soit harmonieuse, etc., il y a besoin chez les deux en fait, hein, vraiment, chez vous et chez l'autre, de trouver ces bonnes vibrations-là. Et vous qui sûrement regardez cette vidéo et qui pouvez mettre de la conscience sur ça en tout cas,
un des deux en tout cas ici, qui met de la conscience sur ça, qui comprend ça, et qui fait ce travail-là de se défaire autour de lui, de ces personnes-là, on va dire entre guillemets, toxiques, c'est juste, c'est pas toxique ou pas toxique, c'est parce qu'on est toujours le toxique de quelqu'un, hein, si on veut, l'inconscient de quelqu'un, mais c'est juste qu'au niveau vibratoire, ça ne permet pas d'évoluer, de grandir en tout cas. Ces personnes-là, tant qu'elles restent là autour, qu'on leur donne trop d'importance en tout cas, il y a des personnes à qui on accorde trop d'importance dans ce qu'elles disent, de ce qu'on met comme valeur sur elles, qu'on écoute trop, qui sont dans votre champ vibratoire et qui n'apportent pas des bonnes ondes dont vous n'avez peut-être pas encore conscience ou dont vous ne vous protégez pas, dont vous auriez besoin de mettre de la distance pour aller vibrer à autre chose et capter du coup la bonne fréquence avec l'autre. Et si vous prenez conscience de ça, si vous mettez en mouvement ça pour le faire, vous n'avez pas d'inquiétude non plus à avoir de si l'autre va le faire. Parce que énergétiquement, vous mettez en place quelque chose parce que vous avez conscience de ça. Et du coup, l'autre, et si c'est une relation d'amour véritable, en tout cas, dans cette énergie-là, l'autre va le ressentir, même inconsciemment ou consciemment, de mettre ça en place aussi. Parce que vous lui envoyez dans une autre dimension, dans une certaine énergie, en fait, vous envoyez le bon message, c'est-à-dire le message, je fais ça pour moi, je mets de la distance avec certaines personnes, je vibre à un autre niveau, donc vibratoirement ça se ressent, l'autre le reçoit comme message, de manière énergétique, va recevoir le message, j'ai besoin de laisser des choses pour avancer, j'ai besoin de quitter certaines relations, j'ai besoin de mettre un terme, ça va pas être conscientisé parce que l'autre fait ça, donc je vais le faire aussi, c'est juste un ressenti d'évolution, du coup, pour l'autre, de le faire de cette manière-là, même s'il n'en a pas conscience vraiment, mais de mettre en place des choses. Si vous en avez conscience que vous le faites, et que dans cette relation dont je parle ici, en tout cas, qui est une relation d'amour véritable vraiment, l'autre va mettre en place les choses dans sa vie pour quitter ces fréquences qui l'empêchent en tout cas de mieux vous capter dans cette réalité et de pouvoir mettre en place quelque chose, en tout cas de son côté aussi. Voilà comment je le ressens là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle ici de séparation, d'argent. Ça me dit juste là, vraiment les cartes me disent juste qu'il y a entre vous en tout cas une séparation. On m'explique que la situation actuelle, mais ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est pour me montrer ici la matérialité en fait, cette réalité dans la matière, quelque chose dans cette dimension-ci en tout cas, vous êtes pour certains ici séparés dans cette matière, l'amour. Donc voilà, on y est, ça me confirme. Donc dans une relation, ici on a deux personnes qui sont séparées. Dans une certaine dimension, je sens que c'est connecté vraiment. Et dans cette matière ici, c'est séparé en tout cas. Ici, j'ai un compromis. Donc là, on se rejoint sur quelque chose. On se serre la main. J'ai la balance des négociations, conciliation. On se met d'accord là en fait. Donc toujours là, dans cette relation ici, on est en train de se mettre d'accord. C'est comme si chacun, voilà, l'un et l'autre, peut-être dans cette réalité-ci, l'un et l'autre dans cette séparation ou dans ce silence-là, personne ne sait vraiment ce que l'autre va mettre en place ou peut deviner ou ressentir ce que l'autre va mettre en place pour pouvoir aller plus loin dans le lien, pour pouvoir vibrer encore à un stade plus haut où on pourra se rejoindre sur la bonne fréquence. Il y a quelque chose comme ça. Et chacun de son côté, en fait, va mettre en place quelque chose qui est vraiment, en fait, pas facile. Et c'est pour ça que c'est peut-être toujours pas fait. En tout cas, là, dans la relation, dans la guidance dont je parle ici, qui reste une guidance générale. Hein, donc, voilà, en tout cas, je vous fais part du ressenti que j'ai. Et donc, chacune de ces deux personnes ici, dont vous, qui vous sentez peut-être concerné par cette vidéo, il y a quelque chose peut-être dont vous n'avez pas encore conscience, que vous allez avoir conscience ou qui va venir ici dans les messages, dont il faudrait se séparer
justement pour revenir à quelque chose justement au niveau de cette relation, pour ne plus être séparés au niveau de l'amour, au niveau sentimental, pour se retrouver, pour se rejoindre avec l'autre. En fait, dans cette réalité, il y a besoin d'une séparation, d'autre chose sur un autre niveau chez chacun des deux. C'est comme si chacun avait un truc à mettre en place, et qui finalement n'est peut-être pas fait parce que c'est peut-être si difficile à faire finalement que peut-être vous ne le voyez pas, ou on n'en prend pas conscience, ou vous commencez à en prendre conscience. Mais c'est si difficile à faire que vous espérez que pour rejoindre l'autre, il n'y aura pas cette chose-là à faire en fait, ou à se défaire. Voilà, ça vous parlera peut-être ou pas, et peut-être je pourrais aller plus loin dans ce qu'il y a à se défaire. Donc déjà, il y a ce que j'ai vu tout de suite en fait avec les premières cartes, c'est qu'il y a des personnes, une ou deux, autour de vous, dont il y aurait besoin de mettre plus de distance pour que vous accédiez vous-même à une autre vibration. Également pour l'autre. Déjà au niveau personnel, chacun dans les relations, ça peut être de l'amitié ou un ex-partenaire ou quelqu'un qui revient, que vous pensiez que vous aviez mis déjà à la distance, mais qu'il y a quelqu'un qui revient et qui ne comprend pas en fait que c'est pas ok pour vous, etc. Et il y a besoin pour vous ou pour l'autre de se repositionner encore par rapport à un ex ou une ex, ou à quelqu'un avec qui vous aviez déjà mis de la distance. Mais dans ce processus, ça va être de plus en plus costaud en fait de se positionner. Donc il y a eu un premier positionnement et vous pensiez que vous en aviez terminé, peut-être que ça va revenir dans votre vie, quelqu'un va revenir et mettre un doute peut-être aussi, et il va y avoir affirmation encore de ce positionnement pour voir là aussi où vous en êtes, voilà, pour pouvoir passer véritablement à autre chose aussi, et à autre chose dans la relation harmonieuse que vous voudriez avec l'autre, avec qui vous êtes en séparation, et qui est sain, qui est une relation spéciale sans doute, et énergétiquement spéciale, et dans un lien qui est spécial et qui vous fait travailler sur vous, etc. Et, et dans ce travail sur vous, finalement, il y a encore quelque chose à, à quitter, en fait. Et c'est pas tant de quitter les personnes, mais c'est parce que quand vous quittez certaines relations, ça vous libère, et en fait énergétiquement il y a un truc qui est pas à vous, et du coup ça vous libère. Quand vous mettez de la distance avec cette personne, vous vous défaites en même temps d'une énergie, c'est surtout ça. Et le fait de se défaire de cette énergie là, de finaliser ça et de mettre une fin à ça, vous vous élevez en vibration, en tout, en fait, vous vous libérez, et donc vous trouvez mieux les fréquences, la bonne fréquence pour être en relation avec l'autre. Et c'est pas possible d'être en relation avec l'autre dans la relation sentimentale et que ce soit harmonieux quand il y a des vibrations encore extérieures qui viennent intoxiquer le lien, qui viennent intoxiquer simplement vous personnellement. Donc qui vous êtes déjà dans votre propre amour pour vous-même, dans votre respect pour vous-même, etc., qui énergétiquement met du poids, et qui permet pas, qui interfère, voilà, sur les fréquences vibratoires que vous émettez, et qui permettent pas d'avoir une correspondance fluide avec l'autre dans cette réalité. En tout cas, quelque chose qui puisse vibrer assez fort pour que ça puisse être ancré dans cette matérialité, cette relation-là. Elle existe sur un certain plan, vous êtes réunis, vous y êtes, sauf que ce qui vous intéresse, je crois bien, c'est de pouvoir retrouver l'autre dans cette matière. C'est retrouver de la consistance dans la relation, dans cette matière. Mais c'est tellement puissant que ça demande de quitter vraiment des vibrations qui n'ont pas leur place là, de l'énergie qui a pu sa place avec vous, qui ne l'a jamais eu en fait, mais comme c'est un cheminement, que c'est un processus, petit à petit on se libère en fait, et on peut le faire que petit à petit en fait, et de faire cette libération là qui est énergétique d'abord en fait, mais qui va faire ancrer vraiment qui vous êtes de plus en plus physiquement, matériellement, être vraiment, pouvoir être dans votre énergie propre à vous,
avec le moins d'interférences possible pour pouvoir être dans la bonne vibration, la bonne fréquence avec vous-même déjà, dans ce propre alignement avec vous-même, mais avec l'autre en fait, pour que ça soit assez puissant, assez fort pour pouvoir le vivre dans la matérialité. J'en prends conscience pendant que je vous fais cette guidance. C'est pas toujours des choses auxquelles des fois, oui, je reçois comme ça et que par là où j'en suis, je prends conscience de certaines choses, etc. Mais souvent, quand je vous fais là avec, je regarde les cartes et que je vous parle après comme ça, pour moi, je reçois en canal ce que je vous dis et ça m'amène en même temps à moi aussi le message en fait. Donc voilà, mais il y a quelque chose ouais, qui peut gêner, en tout cas la correspondance par des énergies qui ne vous appartiennent pas parce que vous êtes en relation régulièrement avec des personnes qui émettent une vibration qui vous touche encore un peu trop pour que ça puisse être fluide de l'autre côté, puis surtout avoir, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose d'assez consistant dans vraiment qui vous êtes vibratoirement pour être en lien direct et matériellement avec l'autre, ou dans une relation en tout cas de couple harmonieux où la lumière est forte en fait dans l'énergie et donc il faut être assez suffisamment dans son corps ancré et savoir faire des choix assez parfois difficiles de se positionner, que ce soit la famille, les amis, etc. Parce que quand vous serez dans cette relation avec l'autre, vous y serez d'ailleurs parce que vous êtes positionné de tous les côtés en fait dans vos relations ailleurs, vous savez où vous en êtes. Parce que si c'est à remettre en question seulement une fois que vous êtes ensemble, ça va affecter le couple, ça va, et d'ailleurs dans toute relation, hein, je le sens comme ça, hein, dans la plupart des relations aujourd'hui traditionnelles, peu importe les liens qui ne fonctionnent pas, les gens ne prennent pas conscience que c'est souvent à cause des autres liens que chacun entoure et qui n'ont pas guéri, entre guillemets, qui n'ont pas soigné, qui n'ont pas mis les distances, qui laissent trop interférer la famille, des amis, etc., qu'on ne fait même pas la différence de qui est sain ou pas dedans, etc. Et ça interfère un max dans les familles, personnellement déjà, et puis du coup dans le couple, c'est énorme comment des fois les couples ne vont pas bien à cause des interférences des autres personnes qu'on laisse venir comme ça personnellement dans nos vies et qui ne sont pas sains et qu'on n'est pas capable de reconnaître, que peut-être l'un des deux reconnaît, mais que celui concerné ne capte pas. Et parfois on croit, c'est vrai, on capte pour l'autre qui est pas bon dans sa vie, mais on n'arrive pas à voir dans sa propre vie. Et ici vraiment le message c'est de faire confiance à l'autre qui verra dans sa propre vie quand vous verrez dans votre propre vie aussi. Et c'est de regarder, parce que si l'autre aujourd'hui est en lien avec des personnes qui ne l'aident pas à vibrer là où il faudrait, c'est que alors vous aussi, c'est votre miroir et c'est qu'en face, vous aussi, vous avez encore des choses à vous libérer, des interférences liées à d'autres personnes que vous laissez dans vos vies venir et amener une vibration qui ne vous convient pas et qui a besoin gentiment en tout cas et en respect pour soi, etc. Mais de mettre une distance voilà, pour pouvoir se retrouver davantage et pouvoir vous choisir dans votre vibration. Mais du coup ça veut dire quand on se choisit comme ça, qu'on se positionne comme ça et qu'on le fait pour soi vraiment, eh bien y aura possibilité d'ancrer davantage votre énergie à vous, énergie vitale, de vraiment avoir quelque chose de fluide personnellement en fait pour soi, de se reconnaître soi, d'assez costaud en tout cas pour avoir quelque chose d'harmonieux dans le couple, quel que soit le lien, quel que soit le couple, ça me semble aujourd'hui, dans le ressenti, ça me semble évident, alors que ça ne l'était pas il y a quelques années, je ne le voyais pas comme ça. Aujourd'hui, ça me semble très évident. Et dans l'image que j'ai là, je vois deux personnes avec une relation, un lien, qui aimeraient se rejoindre. Et je vois autour d'autres personnes qui interfèrent et en espèce de un peu moins, beaucoup moins ancrées d'ailleurs, des personnes autour qui sont là et qui autour de ces deux-là et qui empêchent finalement les deux de pouvoir se rapprocher davantage. Et c'est comme si l'un était là, l'autre là. Il y a des personnes qui sont en train de tourner autour
Et c'est comme si ça empêchait de pouvoir avoir ce pouvoir magnétique de se rapprocher aussi dans la matière. Et que si chacun des deux mettait de la distance nécessaire, assez en tout cas, pas forcément dire plus jamais je parle à cette personne, mais je mets de la distance aussi quand je me positionne face à cette personne, quand elle dit quelque chose qui ne convient pas, familialement ou amicalement, etc., de dire, ou un ex, de dire c'est terminé, c'est tout, ne me contacte plus, c'est fini entre nous, etc. Voilà. Ou par rapport à la famille ou aux amis, de dire ce qui est correct pour vous, ce qui ne vous convient pas, etc. Ça ne veut pas dire ne plus les voir, mais c'est de vous dire, moi, ça sera comme ça, en fait, là, je ne suis pas d'accord avec ça, etc., dans la manière dont... Voilà, c'est des fois, c'est pas forcément... c'est moins les voir peut-être pour certains, mais c'est surtout quand on les voit, c'est d'être soi et de dire que ce qui ne vous convient pas, en fait. Et ça, c'est se positionner. Et ça, c'est du coup se ramener de la sécurité à soi. Mais quand on ramène de la sécurité chez soi, en fait, on va ramener aussi de la sécurité dans le couple. L'autre, il peut être serein qu'en fait, je ne vais pas ramener ma toxicité extérieure, de mes relations extérieures, des vibrations qui sont pas top top là, et puis après je reviens après ma journée, et puis je reviens pareil professionnellement ou ailleurs, je suis avec des collègues, ça se passe pas, je suis dans un truc, les vibrations sont pas bonnes parce qu'en fait toute la journée je passe dans un truc avec des gens où j'en peux plus, puis je reviens avec toutes mes vibrations vers l'autre avec tout ça. En fait, ça c'est pas, enfin dans le ressenti ici, c'est pas possible de créer quelque chose dans la matière en émanant ces vibrations là. Et c'est comme ça on comprend tout ce travail qu'il y a à faire de se libérer, de se trouver un job où on est bien, où on est dans sa mission en tout cas, où on est aligné en tout cas, où on a de la joie à avancer là, à mettre en place de nouvelles choses, etc., pour que ça s'améliore, etc., et d'être dans de meilleures vibrations justement, et de pouvoir amener ça, et aussi sinon d'en sortir, etc., que ce soit professionnellement ou pour d'autres... euh, 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 voilà, amicalement, familialement, etc. C'est pas forcément de plus voir les gens, c'est de savoir mettre les distances, de mettre les stops, même professionnellement, de dire ça stop, de dire non, ça je suis pas d'accord, ça me respecte pas, etc. De, de savoir mettre en place tout ça en fait. Pour remettre de la sécurité, c'est le faire pour vous-même, c'est pas le faire dans le but de comme ça je vais retrouver l'autre, non, c'est de le faire pour vous parce que c'est important pour vous, parce que vous aimez suffisamment pour pouvoir mettre ça en place. Mais c'est tout ça, plus vous l'installez et plus l'autre le fait aussi, et plus vous pouvez vous retrouver parce que vous amenez une sécurité. Et vous revenez vers l'autre sans toutes ces vibrations-là. Et donc là, on se retrouve sur la bonne fréquence vibratoire. Là, on peut installer un truc costaud dans le couple, on peut être harmonieux. On peut vivre l'harmonie puisque nous-mêmes, on est harmonieux, puisque nous-mêmes, vis-à-vis de l'extérieur, de nos relations extérieures au couple, on s'est positionné. On a même familialement, etc., pour les personnes les plus proches, on sait dire les choses, on sait, voilà, on s'est positionné, on a fait les choses qui étaient nécessaires à faire pour remettre de la sécurité sur nous personnellement. Et du coup, dans notre couple, on ramène de la sécurité quand on fait ça, en fait. Dans voilà, quel que soit le couple, en fait. On ramène de la sécurité quand on a éclairci nos affaires extérieures, en fait, et qu'on est aligné. Donc, plus on l'est, plus on l'ancre ça, et plus on crée ce magnétisme aussi au niveau... matériellement, voilà, de se retrouver dans cette réalité, en tout cas, et matériellement. C'est possible, plus ça s'ancre chez l'un, chez l'autre, plus on enlève là toutes ces interférences et qu'on met de la distance avec tout ce qui interfère, qui ne sont pas de nos vibrations, qui ne nous appartiennent pas, et qu'on est clair avec ça, et ben on se libère, on se libère, on se libère, et on peut enfin se rejoindre. C'est comme ça là que j'ai l'image, que voilà, qui me vient comme ça là en fait, en tout cas. Et donc je voyais moi ce compromis, c'est se rejoindre là en fait, se serrer la main, c'est de nouveau pouvoir se rejoindre. Et c'est parce que ça passe par, je le sens comme ça ici, en tout cas dans cette relation ici, comme faire lâcher quelque chose, en tout cas, chacun de son côté. Il y a quelque chose qui pour l'un et pour l'autre c'est pas la même chose, mais qui est difficile à lâcher. Peut-être par exemple pour l'un, et c'est peut-être le cas ici puisque c'est ça qui me vient, professionnellement il y a peut-être
pour quelqu'un, pour votre autre ou pour vous en tout cas, dans le domaine professionnel qui est vraiment fort, qui est vraiment peut-être quelque chose sur lequel il a toujours consacré énormément de temps, il ou elle a consacré énormément de temps, c'est voilà, un acharné du boulot, etc. Ce qui a fait que peut-être cette personne a réussi dans la vie, etc. Réussi dans le sens... ça a été son moyen de manifestation, en fait, le boulot, un moyen d'exister, de se révéler, etc. Et un domaine où, en fait, il est bon, où voilà, elle est douée dans ça, voilà, c'est son talent et il l'a exploité depuis toujours. Et, euh, et donc, ça marche très, très bien. Et c'est comme si on demandait, par exemple, à cette personne, ou à vous en tout cas, de lâcher davantage du boulot, en fait. Et c'est très dur pour cette personne, parce que c'est là où elle a toute sa confiance, où elle se sent à l'aise, c'est son monde, etc. Et il faudrait lâcher un peu de ça et faire confiance que ça mettra un équilibre et être davantage, s'ouvrir davantage à autre chose, en tout cas qu'on lui demanderait aujourd'hui justement, et que ça demande pour mettre en place autre chose, d'autres projets. C'est pas comme s'il y avait rien d'autre à faire à la place, c'est que peut-être pour cette personne il y a un autre projet à mettre en place, et que pour mettre cet autre projet en place, il faut lâcher le boulot qui a toujours en fait amené ce qu'il avait besoin d'amener dans sa vie, dans la sécurité financière, etc. et qui l'a révélé du coup compliqué parce que c'était ça qui l'avait fait exister. Et voilà, il peut y avoir des appréhensions de ça, et ça c'est pas facile, et c'est un processus et ça met du temps. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment autre chose, il y a autre chose à lâcher. Et ça peut être vraiment spécialement pas qu'un boulot, mais ça peut être autre chose, une dépendance ou quelque chose qui est en capacité de faire à un certain moment, mais qui est quand même difficile. Et ça peut être aussi vraiment une personne ou plusieurs personnes à mettre de la distance, et c'est pas facile. Ça peut être une amitié de longue date ou pas forcément, mais quelque chose qui est difficile pour vous à faire parce que peut-être vous êtes une personne qui n'osait pas dire non, ou qui n'osait pas imposer quelque chose, ou et du coup ce qu'on vous demande, voilà, de faire, pour quelqu'un d'autre ce serait peut-être facile, pour vous c'est compliqué, et ça peut être quelque chose de tout simple en fait, mais qui pourrait être très difficile à faire pour vous, et que de lâcher en fait vous permettrait vraiment de vous retrouver déjà vous-même, hein, et de vibrer vraiment à autre chose, de faire cette expérience là, ce serait vraiment très très vibrant en fait pour vous, mais que sur le coup à faire c'est vraiment, ça peut être vraiment difficile. Voilà, donc je vais aller voir plus loin sur ces choses à lâcher. On parle de l'étranger ici, du monde, une ouverture, la clé, ouvrir la porte, avoir entre les mains quelque chose qui permet d'ouvrir la porte à autre chose. Et que pour ouvrir cette porte-là, peut-être ça demande de faire un certain voyage pour certains, où ça demande de regarder les choses autrement ou de donner quelque chose. Pour certains, ce qui est difficile, c'est de donner quelque chose qui a peut-être... Vous n'avez pas envie de vous détacher. Peut-être pour certains, vous êtes attaché à quelque chose très fortement matériellement, et pour passer à autre chose, on vous demande de vous détacher de ça. Et matériel ou autre, peut-être pas que matériel, mais peut-être d'un projet pour certains, de vous détacher d'un projet, de quelque chose dans lequel vous aviez cru ou vous aviez envie. Et on vous demande de faire confiance, de vous détacher de ça pour passer à une autre vibration. Et je le vois, c'est très bizarre en fait ce que je ressens là, mais tout me vient avec cette carte-là de l'étranger et l'ouverture de la porte. C'est pas tant le mot étranger, mais ici vous voyez il y a un passage de la terre, là, du monde, et dans d'autres mains, comme de donner. Et ce qui me vient assez directement, c'est le fait ici que c'est difficile, c'est de donner ou de se séparer
d'un projet qui était tout pour vous, comme le monde en fait. C'est quelque chose, quand je dis qu'il y a quelque chose pour certains à séparer qui est difficile, c'est vraiment très difficile. Et ça peut être même quelque chose qui n'est pas là matériellement, comme par exemple le projet d'avoir un enfant. Et de dire que pour aller vers ce lien dans cette relation, ou en tout cas actuellement, c'est comme si pour passer à un autre état de vibration, ça pourrait être jusque-là pour certains, c'est de dire, ok, si je veux vibrer autrement aujourd'hui et passer à autre chose dans ma vie, je dois lâcher prise, je dois abandonner, entre guillemets, ça peut être ressenti comme négativement, mais en fait, c'est quelque chose qui va vous libérer de lâcher prise avec un projet que vous aviez tellement à cœur qu'en fait, vous essayez inconsciemment de garder un certain contrôle pour pouvoir mettre à cœur ce projet, comme avoir un enfant par exemple, et qu'on vous demanderait de dire lâche avec ça en fait, tu verras bien. Enfin, c'est comme ça, on le dit, mais en fait, c'est pas facile du tout. Et du coup, de dire, pour que tu puisses voir autre chose de ce que la vie va t'apporter et de vibrer à une autre vibration, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour certains que vous n'aurez pas ce projet d'enfant par exemple, ou un autre projet, hein, mais ça peut être aussi important que ça en fait, pour vous dire à quel point parfois ça peut tenir à cœur, parce que pour certains ça va être un autre projet que vous pouviez avoir euh, sur voilà, un rêve que vous aviez envie de faire et qu'on vous demande aujourd'hui de mettre de côté pour pouvoir avancer vibratoirement. Alors, ça peut être un peu bizarre, peut-être ce que je dis, parce que parfois on a l'impression que pour s'élever, justement, c'est de réaliser nos rêves, etc. C'est d'avancer pour vous. Effectivement, il y a des rêves, des choses tout à fait que vous pouvez réaliser, quoi. Mais il y a quelque chose que vous avez mis comme quelque chose que vous espérez faire, pas tout de suite, mais sur du long terme, voilà, où vous vous projetez dans quelques années, ou l'année prochaine, de faire, etc. Et qu'en fait, on vous demande aujourd'hui de faire confiance, de mettre ça de côté et d'avancer sur autre chose qui vous fait peut-être moins rêver, peut-être pour l'instant, mais qui finalement va vous permettre de vous retrouver complètement et de réaliser certaines choses et de voir après ce qui pourra se réaliser, en tout cas dans vos projets. Mais c'est comme si la question, c'était pas maintenant, en fait. Que, en tout cas, la réponse, c'est ce projet, c'est pas pour maintenant. Tu verras ça plus tard, en fait. Et si ça se fait pas, en tout cas, t'inquiète pas, parce qu'on veut t'amener là où tu vas te sentir bien. Et ce qu'on te veut, c'est, on te veut du bien, là, en fait. Donc, il y a comme voilà, un fort ressenti pour moi ici de quelque chose qui est difficile à lâcher, comme ça, d'un projet qui est difficile à lâcher, mais si on ne le lâche pas, eh ben, on n'atteint pas cette libération complète. On est encore attaché à quelque chose pour nous, comme déjà quelque chose pour certains que vous avez déjà, vous êtes tellement attaché, pas prêt à quitter ça. Donc du coup, pour vivre quelque chose au niveau d'une relation, dans le couple, etc., ça va être compliqué si vous n'êtes pas prêt à vous détacher de ça. Que ce soit même une maison, je sais pas, un endroit vraiment qui peut être spécifique pour vous d'ailleurs, qui a toute une... ça représente beaucoup de choses pour vous. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais il y a quelque chose qui est difficile ici pour quelqu'un à lâcher, ou à donner, ou à voilà, et qu'on demande, en tout cas, qu'on demande de lâcher pour pouvoir passer à autre chose. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir ici? Et j'ai le boomerang. Donc il y a quelque chose qui reviendra, il y a quelque chose qui revient vers vous, un travail, l'enfant, en tout cas j'ai l'enfant qui revient. La victoire avec la trahison. Donc ici, on réussit par rapport à quelque chose justement qui a été difficile en tout cas. Et c'est ce quelque chose à lâcher, quoi. On a l'impression pour certains en tout cas, qu'il faudrait lâcher ici avec quelque chose qui vous a blessé et que vous lâchez pas.
comme si vous pardonniez pas, comme si, enfin là on vous dit que vous le faites puisqu'il y a la victoire, mais c'est ça que ça va vous amener, ça va vous amener la victoire, ça va vous amener un bien-être profond de enfin lâcher quelque chose, en tout cas qui énergétiquement vous empêche de vibrer plus haut, et pour beaucoup c'est un pardon, en tout cas pour vous-même, un pardon pour d'autres, de personnes qui vous sont profondément blessées et dont le pardon n'est pas complet, pour qui vous gardez encore de la rancune, des ressentiments, et du coup ça vous permet pas de vous élever, ça retient vraiment de pouvoir s'élever, de pas pardonner. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on peut le faire et dire bon ok alors je pardonne, mais c'est vraiment quelque chose dont à prendre conscience, en fait, que ça vous emprisonne, ces ressentiments, etc. Et vous vous retenez vous-même, vous vous punissez vous-même de pouvoir vous élever à autre chose. Et c'est de sortir, je vois la trahison pas comme de la trahison vraiment, mais c'est surtout pour moi, c'est comme cette carte était beaucoup plus générale dans ce que je ressens ici, que ça me parle beaucoup d'inconscience, mais c'est toute cette inconscience que vous avez reçue des autres dans les blessures qu'il vous semble que les personnes vous ont envoyées, c'est toutes aussi vos blessures à vous, de celles aussi que vous avez pu aussi envoyer à d'autres. Donc c'est quelque chose qui tourne sans cesse, dont on a besoin justement de quitter, de ce mouvement-là énergétique où je me sens blessée, je blesse du coup les autres parce que je suis blessée, donc je mène une énergie qui est pas terrible parce que je suis blessée, je pardonne pas, etc. Donc il y a tout un truc dont on ne se sort pas, une dynamique ici, dont, dont on nous demande de nous sortir justement en prenant de la distance, et c'est aussi en pardonnant. Et il y a ça aussi, en tout cas, ou il y a ça seulement, mais c'est déjà pas mal à lâcher. Et il y a à lâcher quelqu'un aussi qui est traître, qui est dans votre vie, qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin pour aller vibrer en tout cas plus haut. Voilà, c'est un peu le travail qu'on vous demande, de regarder autour de vous, de ce qui vous reste à lâcher, de ramener de plus en plus de belles vibrations à l'intérieur de vous. Et c'est souvent en s'écartant les belles vibrations, tout redevient beaucoup plus fluide quand on met de la distance là où il faut, avec qui il faut, etc. Et qu'on connaît voilà, ce retour-là, ce retour de ce bien-être, le retour de l'enfant en fait, retour de l'enfant intérieur qui se sent en sécurité, retour de l'enfant tout court, peut-être des enfants pour certains, retour d'un enfant, la porte ouverte aussi peut-être pour certains pour enfanter, pour une naissance. Voilà, il y a des personnes ici que je ressens qui ont envie d'un enfant. Et puis aujourd'hui on vous demande de lâcher certaines choses pour mettre justement ces projets en route, etc. C'est de lâcher avec certaines personnes, lâcher avec les projets qui vont pas se réaliser tout de suite et qui sont voilà pas pour maintenant, etc. Pour passer à une autre vibration, pour pouvoir vous réaliser dans ces projets-là aussi, mais plus tard, parce que vous aurez atteint cette vibration-là. Et que parfois il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui voudraient tomber enceintes, qui ne tombent pas enceintes, parce que on pourrait dire d'ordre médical, mais en fait souvent d'ordre médical, même s'il y a quelque chose médicalement à aider et à soigner là, il y a aussi beaucoup autour de nous de personnes parfois toxiques qui font que parfois ça joue sur beaucoup sur notre énergie, mais du coup sur notre corps physique, et qui font qu'on est piégé dans un système emprisonné qui ne nous libère pas assez pour faire de la place à la naissance, à la grossesse, voilà, à pouvoir enfanter en fait, parce qu'il y a des énergies aussi à se libérer de notre passé, en fait, à regarder ce qui s'est passé et ce qui s'est joué chez nos mères, chez nos... Enfin, ou pères, mais transgénérationnels, qu'est-ce qui s'est passé en fait, qui fait voilà, vivre ça aujourd'hui pas comme on le souhaiterait. Donc il y a des choses à libérer afin de pouvoir y revenir plus tard, et de pouvoir en tout cas mettre au monde ces projets, même si c'est pas des enfants, mais un enfant, mais c'est mettre au monde en tout cas un projet qui sera vraiment aligné et qui viendra fluidement parce que vous lâchez prise en fait. Et je sais, c'est pas quelque chose comme ça qu'on sait faire comme ça, de lâcher prise, mais déjà d'en prendre conscience, c'est déjà le début d'un processus, en tout cas de prendre conscience de quelque chose et de ressentir et d'imager ça, de ressentir qu'on se sépare énergétiquement de quelque chose qui ne nous convient pas,
et que parfois dans le lien, dans certaines fusions entre mère-fille, je ne sais pas pourquoi je dis ça ici, hein, parce que mais ça me vient comme ça, ben, et parfois si ça vous sentez concerné par ça, et ben ça empêche de pouvoir justement mettre au monde, que ce soit un enfant ou un autre projet ou une relation saine dans votre vie, parce que la mère interfère vraiment beaucoup trop. En tout cas, ça concernera quelqu'un sans doute ici, parce que je le sens très fort. Il y a une mère qui vient et qui interfère vraiment beaucoup trop, et qui aurait besoin de couper les liens pour pouvoir enfin vivre une vie saine, déjà saine, personnellement, et une relation saine au niveau du couple et plus dans le conflit, quoi. Et que pour certains, dans le couple, c'est le conflit et on se trouve pas du tout sur la bonne fréquence parce qu'en fait, euh, euh, parce qu'il y a une mère qui interfère beaucoup trop, en tout cas. Voilà, mais parce qu'on la laisse aussi interférer, parce que vous ne prenez pas conscience ou vous ne vous respectez pas assez pour vous faire respecter par votre mère. Voilà, et donc ça c'est à prendre conscience pour dire gentiment et mettre les limites gentiment, en tout cas ici pour quelqu'un. Vous voyez, j'ai encore quelque chose à propos de la naissance, ici, et la fatalité. Donc il y a quelque chose qui ne mène pas au projet de naissance de quelque chose, que ce soit d'un couple, que ce soit d'un projet professionnel ou d'un tout autre projet dans votre vie, et particulièrement en tout cas de l'enfant, de mettre un enfant au monde pour quelqu'un, et qu'il y a quelque chose qui interfère pour mettre cet enfant au monde, et qu'on vous demande pour l'instant en tout cas de lâcher prise avec ça. Et j'ai l'homme. Je vais terminer là parce que on est à 40 minutes. J'ai la loi et la joie. Et bien voilà, comme ça termine bien. De toute façon, il n'y a pas de ça termine bien ou mal, en tout cas parce que c'est vous qui allez faire votre histoire avec ce dont vous allez prendre conscience. Et ce sur quoi vous avez envie de regarder vraiment en fait. Et plus vous allez vouloir voir, plus on vous permettra de voir et de regarder, plus vous êtes capable d'accueillir et plus vous pourrez accueillir pour enfin comprendre et sortir de ces schémas-là pour pouvoir enfin vivre quelque chose qui vous appartient vraiment, qui est dans votre énergie, etc. Donc là, j'ai la loi et j'ai la joie. Donc on vous aide, vous êtes aidé, guidé. Je vois la loi ici comme une loi d'une autre dimension, comme une loi divine, comme quelque chose en tout cas à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, angélique en tout cas, de personnes qui veulent vraiment autour de vous vous aider sur votre chemin de vie, en tout cas, à voir toutes ces choses pour que vous puissiez vivre complètement qui vous êtes et que vous puissiez aboutir dans ce que vous avez envie de réaliser. Mais ça ne se passe pas toujours, et souvent pas en tout cas, de la manière dont on voudrait au départ, mais de se rendre compte qu'en fait, sur ce chemin-là, ce qu'on veut vous amener, c'est la véritable joie, et pas de quelque chose que vous voudriez tout de suite aujourd'hui, un résultat, comme si ce résultat-là, vous êtes sûr que ça vous amènera de la joie. Oui, temporairement en tout cas. Mais si vous n'avez pas fait le vrai travail intérieur en amont, ça va être une joie très courte et temporaire. Très vite, les problèmes qui étaient là avant reviendront si on n'a pas été au fond, si on n'a pas mis les distances où il fallait, si on ne s'est pas priorisé, si on n'a pas mis les limites, etc. Si on n'a pas voulu regarder sa vie, on trouvera toujours quelqu'un en face qui nous amènera à la regarder et on se sentira blessé, et du coup on mettra des interférences et on imaginera que c'est à cause de l'extérieur, de l'autre, dans la relation, du couple, du partenaire en face, que du coup ça marche pas parce qu'on sait bien voir chez lui ce qui va pas mais mal chez nous en fait la plupart du temps. Et ce qui change tout, c'est quand on se regarde, qu'on prend les responsabilités, et la séparation, si c'est le cas pour vous, c'est une bonne occasion de se prendre en main, de se regarder, de voir ses dysfonctionnements et de pas chercher l'autre, de savoir que chacun en a, ok, mais que si je regarde chez moi, alors il y a davantage de possibilités que l'autre puisse aussi voir les siennes et qu'on puisse avancer harmonieusement. Avancer ensemble harmonieusement, c'est pas être parfait, ne plus avoir de dysfonctionnement et tout sera harmonieux. Non,
ce soit harmonieux, enfin je le sens davantage comme ça, c'est quand chacun est capable de voir ses qualités, ses défauts, ses dysfonctionnements et ses fonctionnements qui vont bien, et du coup on est sain quand on sait voir ça. C'est quand on les voit plus, quand on se voit pas complètement et qu'on voit pas ses propres dysfonctionnements et qu'on voit ceux des autres, ben c'est mal barré en fait pour vivre une relation de couple harmonieuse en fait, parce qu'on va se renvoyer toujours l'un et l'autre ce qui va pas en pensant que c'est parce que l'autre fait ci et fait ça. Et du coup on se sent blessé, donc du coup forcément ça va pas. Quand je sais me voir moi, eh bien je vais beaucoup mieux en fait finalement moi-même et personnellement. Et quand je vois de plus en plus toutes les parties de moi dans ce qui fonctionne ou dysfonctionne, en tout cas, je deviens alors sain, alors que pour autant j'ai toujours des dysfonctionnements, mais c'est parce que je les vois que je sors une sorte de toxicité. La toxicité, je dirais qu'elle est quand on ne voit pas ces dysfonctionnements. Finalement, j'étais toxique et je le suis toujours chaque fois que je ne vois pas certains dysfonctionnements, et ben du coup je suis d'une certaine manière toxique. Et quand je me rends compte de certains dysfonctionnements que j'avais, dont je peux me défaire aujourd'hui, que je peux reconnaître, je me rends compte que quand j'étais inconsciente de ça, bah, il y avait une certaine toxicité chez moi en fait, de par les interférences des personnes autour que j'amenais d'ailleurs aussi par leur énergie, et qui créaient de l'interférence aussi dans ce que je pouvais vivre, dans qui je choisissais inconsciemment dans mon couple, etc. Parce que tous reliés en fait suite à mon énergie à moi, avec tous ceux autour de moi en fait que j'amène avec moi sans m'en rendre compte, inconsciemment dans mon énergie, j'amène ça dans mon couple, dans ma maison, dans ma famille, avec mon partenaire, avec mes enfants, je leur fais vivre toutes mes interférences. Quand je dis interférences, c'est toutes mes relations extérieures au domaine foyer, quoi, que je viens ramener dans mon foyer. Inconsciemment c'est pas ce que je voudrais, mais inconsciemment c'est ce qu'on fait sans arrêt en fait. Et ce que je veux faire passer ici comme message, et je terminerai vraiment comme ça, c'est de dire qu'en fait plus on met de la distance, on se positionne dans nos relations extérieures, plus on revient chez nous, qu'on soit seul ou avec des enfants ou avec un partenaire, c'est vraiment magique, est vraiment différent, est vraiment autre chose. Plus on se sépare plutôt de ce qui est les éléments extérieurs, même si on les aime beaucoup aussi, mais plus on met la place au foyer, l'énergie qu'on met dans ce foyer-là, plus on va mettre de la distance avec les autres, et inversement en fait, plus on met de la distance avec les autres. Je veux dire, mettre de la distance, c'est se positionner, dire ce qu'on ressent, être authentique aussi, et être vrai avec soi, ne plus se mentir à soi-même, etc. Plus on fait ça, quand on revient chez nous, en tout cas quand on est dans le foyer, et avec nous-mêmes, évidemment symboliquement avec nous-mêmes, et bien plus on revient bien, avec des bonnes vibrations dans notre foyer, dans notre relation avec notre partenaire. On peut partager d'autres choses que toutes nos vibrations qui ont pu être ce qu'elles ont été dans la journée, mais dont on va se sentir de moins en moins lié à tout ça, et parce qu'on aura mis les priorités, parce qu'on se sera aligné dans notre propre vie et qu'on est bien, et donc tout ce qu'on partage, ça va être davantage joyeux et agréable que tout ce qui est lié à nos problèmes familiaux, de chacun notre famille, de nos amis, de choses qui nous, voilà, qui nous prennent la tête, etc. Et puis qu'on ramène dans cette énergie-là, dans notre foyer, et puis du coup voilà, un truc qui est pas ça en fait finalement, et qui amène pas cette vibration d'amour qui permet de construire au contraire et d'amener quelque chose. Et on voudrait tous, quelqu'un dans notre vie, être accompagné de personnes qui ont envie d'amener de la bonne énergie, qui ont envie de construire, qui sont vibrants, qui ont des projets, qu'on a envie de mettre des choses en place, voilà, avec une bonne attitude, et un truc qui fait vraiment vibrer, qui est sympa quoi, dans sa simplicité, mais qui est sympa. Eh bien, d'être nous-mêmes dans cette énergie-là, de pouvoir ramener ça en tout cas dans le couple, dans la famille, et pour soi déjà en fait personnellement. Et c'est ce qu'on nous demande finalement, c'est de ramener déjà pour soi personnellement, et pour pouvoir attirer ça en fait dans le couple, voilà, cette manière d'être en tout cas, qui va être déjà ancrée pour nous personnellement, qui ne sera pas à construire au moment où on sera dans le couple, parce que ce sera déjà une manière d'être, en tout cas dans notre vie. Donc c'est pas quelque chose qui va de nouveau falloir travailler, ou si on sera toujours, mais à deux ensuite en fait, mais ou à plusieurs avec les enfants, bref, mais c'est quelque chose qui sera déjà ancré personnellement dans notre manière d'être. C'est pas quelque chose qu'on va faire pour l'autre ou parce que l'autre est là, c'est déjà une manière d'être.
c'est déjà ancré, c'est déjà qui on est en fait. Donc que l'autre soit là ou pas, en fait, nous, ça devrait déjà être qui on est. Et du coup, dans l'installation de ce couple-là, eh ben, ça peut être harmonieux parce que c'est quelque chose déjà que nous vibrons en fait. Bon, voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Je vous souhaite à tous une belle soirée.